Bonjour, je vais faire cette vidéo, mais vraiment comme je fais d'habitude, mais encore plus comme je fais d'habitude. C'est dommage que je ne peux pas parler en anglais parce que je risque de bafouiller et de parler des choses à droite et à gauche, mais il fallait absolument que je réponde à cette question. Hier, j'ai pas fait mon vendredi. Merci de m'avoir posé cette question parce qu'il y avait de l'orage et je venais juste de faire une grande route à part 40 degrés à l'intérieur de la voiture parce que j'avais pas la clim. Donc j'étais un peu lessivée, donc je l'ai pas faite. Aujourd'hui, j'étais en train de regarder les questions qu'on m'envoie. Et ce qui est marrant, c'est qu'au lieu de m'envoyer des questions, moi je suis un coach de la loi d'attraction, certes, mais ce qui me passionne peut-être le plus, c'est comment développer tes passions pour pouvoir créer un boulot un boulot de rêve, un boulot vraiment qui te convient. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on m'envoie des questions, un peu sur tout, mais je reçois beaucoup de questions sur des relations amoureuses, etc. Je suis peut-être pas la meilleure placée pour parler de ça, parce que moi j'ai eu pas mal de relations dans ma vie. Je n'ai personne dans ma vie actuellement, et justement j'ai fait une rupture récemment. Mais ça venait de moi, parce que je sentais que c'était pas quelque chose qui me correspondait et que je savais au fond de moi que c'était pas bien pour moi ni pour l'autre personne. Et c'est peut-être la première fois, je dois avouer, c'est la première fois qu'au lieu de rester dans une relation par peur d'être seule ou par peur de faire une erreur, de regretter, que j'ai écouté mes tripes et j'ai pris la décision de le faire. Alors aujourd'hui, j'ai une question. Je vais mettre mes lunettes de grand-mère. Je vais mettre mes lunettes et je vais lire la question qui vient d'Edith. Alors Edith, elle dit, dans ton mail, tu parles d'une histoire de couple et justement, c'est une histoire de couple qui me tracasse aujourd'hui. En fait, de couple, c'est celui qu'on aurait dû créer, mon ami et moi, depuis 16 ans, mais depuis tout ce temps, d'innombrables choses sont mises en travers de notre route et à présent, mon avis veut faire une pause. J'ai vraiment l'impression d'avoir été flouée et je suis profondément blessée de n'avoir pu rétablir la situation. 16 ans à espérer que les choses s'arrangent pour au final finir par une presque rupture. C'est l'homme de ma vie et je me sens perdue. Je ne suis pas aguerrie à la loi d'attraction, mais je m'intéresse à tout ce que l'on peut mettre en place en soi-même pour obtenir une vie plus épanouissante. Et je ne sais pas vraiment par quoi commencer. Si tu as un début de piste pour moi, je suis preneuse. Voilà. Bon, alors je vais poser mon ordi et je vais te parler, Edith, de ce que je sais sur ce que tu as parlé. Tout d'abord, je crois que au début, pour pouvoir te donner un piste, c'est de commencer par la chose qui est le plus évident, c'est de te rendre compte que tu ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de créer quelque chose qu'il ne veut pas faire. Et je sais que ça peut sembler un peu bête de dire ça, mais si ça fait 16 ans que vous êtes ensemble et vous n'êtes pas vraiment, entre guillemets, ensemble, il y a un couac, il y a un problème, il y a une raison. C'est que cette personne, si toi tu voulais et l'autre personne ne voulait pas, c'est parce que l'autre personne qui a toujours trouvé des excuses ou des raisons de ne pas le faire, n'avait pas vraiment envie de le faire. Donc ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Tu t'es investi et c'est peut-être ton mode opératoire de vouloir plaire et de vouloir te plier à ce que les autres ils veulent pour pouvoir avoir un semblant de couple ou de bien-être dans ton couple, mais c'est pas du tout comme ça il faut agir, je crois. Dans un couple, il faut que toi, tu sois affirmé et que manifestement, ce n'était peut-être pas le cas. Donc, la première chose que je peux te dire, c'est que de dire merci à cette personne, d'avoir pris la décision de faire la rupture. Je sais que toi, tu vas peut-être me maudire et me dire, mais c'est pas du tout ce que je voulais. Je sais, mais il t'a rendu service parce que aujourd'hui, il va falloir que tu commences à faire des explorations
au fond de toi pour savoir pourquoi tu as continué à accepter une relation qui n'était pas du tout comme ce que tu voulais pendant 16 ans, à attendre quelqu'un qui manifestement n'avait pas envie de s'investir complètement. Quelque part, moi je le demande beaucoup dans mes vidéos ces temps-ci et aux gens, mais de regarder au fond de toi-même et te demander, est-ce que tu te sens comme si tu t'es trahi, pas lui, mais toi, ce que tu avais envie de construire. Tu as fait des compromis, tu as dit oui quand tu voulais dire non. Et aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ton travail, c'est de chercher et de savoir pourquoi tu as fait ça et comment est-ce que tu peux maintenant créer une vie où tu ne te sens pas comme si tu te trahis, de dire oui à toi-même. Tu sais, il n'y a rien, on pense toujours que c'est un homme ou une relation ou un meilleur job ou plus d'argent ou une meilleure santé ou quelque chose qui va se passer, qui vient de l'extérieur, qui va pouvoir nous guérir, que si seulement je pouvais avoir ça, avoir cette relation, bah, tout irait bien. Mais le truc, c'est que c'est pas vrai du tout. Et ça m'a pris des années à comprendre ça. Et encore, je travaille, je suis pas encore là complètement. Hein. Mais vraiment, tout ce dont on a besoin, c'est à l'intérieur de nous. Ce que tu recherches, un bon truc quand tu dans la loi d'attraction et tout le reste, hein, quand tu as envie de voir quelque chose arriver dans ta vie et tu l'as pas encore, pose-toi la question, pourquoi? Pourquoi j'avais tellement envie d'avoir que cette relation marche? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Bah, pour beaucoup de nous, dans des relations, c'est la sécurité ou bien le sens d'être aimé. euh, mais ce sont des choses qu'on peut donner à nous-mêmes et qu'il faut donner à nous-mêmes. C'est pas une autre personne qui va nous rendre heureux. C'est pas une relation, c'est pas de l'argent, c'est pas une nouvelle voiture, une maison. C'est derrière ça, il y a peut-être un sentiment de sécurité. Et pourquoi on a envie de cette sécurité? C'est là où il faut chercher. Parce que j'ai peur d'être seule. J'ai parlé avec quelqu'un hier soir et on était en train de discuter de ça. Bah oui, il y a la peur d'être seule. Mais il faut faire confiance à toi-même que tu ne seras pas seule, que tu dois te combler. Il faut que tu cherches des choses qui te font rêver, des choses qui te font plaisir et en faire plus de ça pour savoir justement que tu peux vivre seul et que tu peux vivre sans cet homme. Tu dis que cet homme est l'homme de ma vie. Moi, je te dirais le contraire. C'est pas du tout l'homme de ta vie. L'homme ou la femme de ta vie que tu cherches, c'est toi. La personne de ta vie que tu cherches, c'est toi. Et il faut que tu ailles à la découverte de cette personne. Je parie que tu sais même plus ce que tu aimes faire, tellement que tu as fait des compromis pour pouvoir rester dans cette relation. Et là, honnêtement, pour la manifestation de tes rêves, c'est jamais bon. Il faut savoir ce qu'on veut, savoir dire non, savoir dire ça c'est pas pour moi, mais ça plutôt c'est pour moi. Je te donne un défi, je te lance un défi. Va à la recherche de toi-même. Deviens complète en toi-même. Tu l'es déjà, mais va rechercher le bonheur à l'intérieur de toi-même et pas que ça vienne de quelqu'un d'autre cette personne n'a pas envie. Et même si ça fait mal, c'est pas parce que cette personne n'est plus là que ça fait mal, c'est parce que quelque part tu te dis, bah, peut-être je ne le mérite pas, peut-être je suis pas assez bien pour pouvoir avoir ce que je veux. Mais ça n'est jamais le cas. C'est une histoire qu'on se raconte et c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Tu mérites le bonheur. Tu mérites d'être en couple avec quelqu'un qui t'aime et qui te traite comme une reine
et que toi tu vas traiter comme un roi, mais tu ne pourras jamais le rencontrer si tu restes dans un semblant de couple qui n'en est pas un. Donc voilà, tu sais, c'est juste un malentendu entre toi et toi-même. Tu dois aller à la recherche de toi et savoir te rendre heureuse pour pouvoir rencontrer ensuite quelqu'un à qui tu peux être heureuse. Et ça vient toujours de l'intérieur vers l'extérieur. C'est jamais de l'extérieur vers l'intérieur. Parce que je te promets, cette personne, il va peut-être revenir et dire bah, je me suis trompée, on va faire quelque chose ensemble, mais ça ne durera pas. Ça ne peut pas durer. C'est pas comme ça qu'on construit une relation avec une autre personne, une relation amoureuse en tout cas. C'est pas mon idée d'une relation amoureuse et je crois qu'il y a certainement beaucoup de personnes qui vont dire la même chose. Donc prends soin de toi, Edith. Va vers le bonheur pour toi. Va chercher à t'aimer toi-même. Donne plus d'amour, plus d'approbation à toi-même et arrête d'attendre que quelqu'un d'autre te le donne. Une fois que tu te sentiras comblé par toi-même et ce que tu fais pour être heureuse, tu verras que cette personne que tu attends viendra dans ta vie, mais pas avant. Donc, parfois c'est difficile à entendre, mais j'avais absolument besoin de te le dire parce que je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Bon, je te souhaite bon courage, bonne exploration pour aller au fond de toi-même. Et sache que tu n'es jamais seul. Tu as toi-même. Et tu as des amis, tu as d'autres personnes qui peuvent t'aider. Et, et voilà quoi. Bon, ben c'est tout. Je l'ai dit en français le mieux que j'ai pu. Et je te souhaite tout le bonheur du monde. Bisous. Alors je vais arrêter. C'est comme ça.